Chapitre 42. Honorer les amis des parents, des proches, de l'épouse et de tous ceux qu'il est bon de respecter. 341. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le plus haut degré de la piété filiale consiste à maintenir les liens avec les amis de son père. Muslim. 342. Abdullah ibn Dinar rapporte selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, que ce dernier rencontra un bédouin sur la route de la Mecque. Abdullah ibn Omar le salua, le prit sur son âne et lui donna le turban qu'il portait sur la tête. Abdullah ibn Dinar ajouta: nous fîmes alors cette remarque à Abdullah ibn Omar: qu'Allah corrige tes erreurs, les bédouins se contentent de peu. Il répondit: le père de cet homme était l'un des amis de Omar ibn al-Khattab, et j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: le plus haut degré de la piété filiale consiste à maintenir les liens avec les amis de son père. Muslim. Dans une autre version rapportée par Ibn Dinar, selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, lorsque ce dernier partait en voyage à la Mecque, il emmenait un âne qu'il montait quand le dos de son chameau le fatiguait, et un turban qu'il attachait autour de sa tête. Un jour, alors qu'il était sur cet âne, un bédouin passa à proximité de lui. Il lui demanda: n'es-tu pas le fils d'un tel? Le bédouin répondit: si. Il lui donna alors son âne et son turban et lui dit: monte cet âne et mets ce turban. Certains de ses compagnons lui firent remarquer: qu'Allah te pardonne, tu as donné à ce bédouin l'âne sur lequel tu te reposais et le turban que tu portais autour de la tête? Abdullah ibn Omar répondit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: l'un des plus hauts degrés de la piété filiale consiste à maintenir les liens avec les amis de son père après sa mort. Et le père de cet homme était un ami de Omar, radiyallahu anhu. Muslim. 343. Abu Usaid, Malik ibn Rabi'a as-Sa'idi, radiyallahu anhu, rapporte: alors que nous étions assis avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un homme des Bani Salama se présenta et dit: ô messager d'Allah, me reste-t-il un moyen d'honorer mes parents après leur mort? Oui, répondit-il, alayhi salatu wassalam. Prie pour eux et implore Allah de leur pardonner. Remplis leurs engagements après leur mort, maintiens les liens de parenté dont ils sont à l'origine et honore leurs amis. Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah. 344. Aisha radiyallahu anha rapporte: je n'ai jamais été jalouse de l'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam comme je l'ai été de Khadija radiyallahu anha, bien que je ne l'ai jamais vue. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam l'évoquait souvent. Il lui arrivait d'égorger un mouton qu'il découpait et dont il faisait parvenir les morceaux aux anciennes amies de Khadija. Je lui disais alors: on dirait qu'il n'y a que Khadija qui compte. Le prophète m'énumérait alors ses qualités et me rappelait qu'elle lui avait donné ses enfants. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il, alayhi salatu wassalam, égorgeait un mouton et en offrait suffisamment aux amis de Khadija pour répondre à leurs besoins. Dans une troisième version, lorsqu'il égorgeait un mouton, il, alayhi salatu wassalam, disait: envoyez la viande aux amis de Khadija. D'après elle encore, dans une autre version, Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija, demanda la permission d'entrer chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il, sallallahu alayhi wa sallam, reconnut la manière de faire de Khadija et cela le réjouit. Il dit: ô Allah, ce doit être Hala bint Khuwaylid. 345. J'ai voyagé avec Jarir ibn Abdillah al-Bajali, et il se mit à me servir. Ne fais pas cela, lui dis-je. Il répondit: j'ai vu les Ansar agir ainsi avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et j'ai juré que chaque fois que j'accompagnerai un Ansar, je le servirai. Al-Bukhari et Muslim.